Il s'est adressé au Conseil de sécurité et a déclaré qu'il existait effectivement un risque de guerre entre la Russie et l'Europe. Bien qu'il ait souligné que personne en Russie ne souhaitait cela, il a ajouté que ce conflit risquait également de dégénérer en un conflit impliquant l'utilisation d'armes de destruction massive. Il a averti les responsables politiques européens qu'ils devaient faire preuve d'une plus grande prudence dans leurs déclarations. Il a également souligné que les pays européens ne pouvaient se permettre une telle guerre, car ils sont divisés et que les économies européennes sont globalement en ruine. L'ancien président russe a déclaré que ces déclarations provenaient du côté européen au sujet de ce conflit potentiel entre Moscou et les pays européens. Moscou estime donc que cela ne devrait pas avoir lieu. Dans le même temps, le Kremlin annonce également une pause dans les négociations entre Moscou et l'Ukraine, qui, selon les responsables du Kremlin, est due au manque de volonté de la part ukrainienne de poursuivre les négociations et la recherche d'un règlement négocié. Moscou affirme également que, d'une manière ou d'une autre, il faudra recourir à la force de trouver une solution négociée à ce conflit en Ukraine, et Moscou affirme également que les attaques contre la partie russe sont persistantes. Plus de 80 drones ukrainiens ont été interceptés pendant la nuit. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort dans la seule région de Moscou. Une attaque majeure a également été perpétrée contre la région frontalière russe de Belgorod, où des centaines de personnes se sont retrouvées sans électricité pendant un certain temps après ces attaques de drones, ainsi que sans approvisionnement en eau. Les autorités s'efforcent de rétablir la situation, mais nous comprenons que ce conflit est loin d'être terminé.